Ta vie ne change pas parce que tu prends tes yeux, tu mets lunettes noires dans tes yeux, tu marches. Moi là, ma vie c'est ma vie. Ta vie là, c'est nous, notre vie aussi. Quand on parle, laissez ça, les doigts ne se ressemblent pas. Mon œil. Ce qui fait avancer un enfant de Dieu, ce qui fait réussir un enfant de Dieu, c'est quand tu compares ta vie à quelqu'un d'une manière sanctifiée. On dit que ne vous comparez pas aux gens. Je maudis cette prédication. Compare ça aux gens d'une manière sanctifiée. Maman Rita peut être jolie et puis maman Degouré va être vilaine à côté de Rita. Pourquoi? Si maman Elie s'habille bien, maman Jeannette doit bien s'habiller. Et l'église devient une église de femmes qui s'habillent bien. Quand tu regardes ta vie, quand tu jettes au moins des regards sur quelqu'un, tu t'améliores. On est né. Voilà pourquoi Dieu a dit à Marie, regarde ta soeur Elisabeth, celle qu'on appelait stérile. Il faut la voir un peu pour que tu comprennes ce qui se passe. Quand elle est quittée chez Elisabeth, sa vie a changé. Ta vie ne change pas parce que tu prends tes yeux, tu mets lunettes noires dans tes yeux, tu marches. Moi là, ma vie c'est ma vie. Ta vie là, c'est nous, notre vie aussi. Quand vous êtes assis dans les églises, vous êtes sales comme les boucs. Et vous voulez qu'on vous... On n'a qu'à s'identifier à vous. Tu n'es pas mon enfant. Moi, mes enfants sont propres. Moi, mes fils se tressent bien. Moi, mes fils s'habillent bien. Moi, mes enfants ne sont pas les conneries. Tu ne veux pas de conneries? Regarde les cheveux de l'autre, puis regarde pour toi. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent, c'est la volonté. Tu as envie de changer, tu vas changer. Parce que quelqu'un est en train de changer à côté de toi. Ma soeur, réveille-toi. Mon frère, réveille-toi. Tu es déjà mûr pour aider ta famille. On parle de Dieu, tu parles de quoi? Toi qui es assis dans l'église, des gens viennent d'arriver hier, ils veulent changer. Toi tu es là, moi je ne change pas. Moi je ne change pas. Moi je ne change pas. Tout volume, il va me faire quoi? Moi, monsieur, ça va rien. Comme gazon, je m'en fous. Lui-même, il va me dire quoi? Je vais te dire quelque chose. C'est toi-même, ta vie même là, qui va te dire quelque chose. Moi, c'est ici, j'ai mon pouvoir. Je prêche. Après, amen, je ne vais pas te chicoter. Donc, si vous voulez, si c'est à cause de moi, vous voulez me faire mal, que vous ne voulez pas changer, je m'en fous de vous. C'est à vous-même là qui allez pleurer demain. Quand vous serez en train de marcher, ton ami en chemise blanche, bien fourré, et puis les gens vont... Et toi? Mon frère, va. Là, tu vas comprendre que bien porter quelque chose qui est propre là est bon. Vous qui portez les grosses robes là, vous trouvez que c'est intéressant là. Il faut regarder toi, les gens sont stylés maintenant. Et ils sont dans les mini. Tu n'es pas encore marié. Ta robe là, tu peux cacher enfant dedans. C'est les mamans Zobo qui peuvent porter les robes. Parce qu'elles n'ont plus rien à prouver. Maman Zobo m'a mis au monde, elle n'a plus rien à prouver. Toi tu luttes encore. Ça te parlait comme ça le quartier vous. Et puis tu marches. Quand on te parle, ma vie c'est ma vie. Mais c'est toi qui pleures que tu vieillis. On dit quand un fou s'assoit calmement, tu vas croire qu'il est normal. Quand tu vas soigner ton corps, ils vont croire que tu as l'argent. Quelqu'un est dans la salle. Quand tu dis ça, on dit papa nous insulte. Oui. Si c'est insulte, que ça peut vous changer, changez. Sinon, moi je ne suis pas venu insulter quelqu'un. Ce que j'ai vu, c'est ce que je vous prêche. J'ai dit, laisse-moi, réveillez-vous. Quand ton frère avance, j'ai dois vaincre le mendiant. Tu dois vaincre le mendiant de ta vie. Amen. Et là, il y a une seule qui a construit une maison de sa maman, 2 chambres, salon. Même studio. Mais toi, ta maman, là, quand il pleut, elle intercède. Or, tu peux construire sa maison aussi au village. Oh, honte à toi. C'est toi qui organise l'anniversaire des gens, toi, tu n'as rien. Et tes parents pleurent, ta famille pleure, tes enfants pleurent, et tu n'as toujours rien. À quel moment tu auras quelque chose? Parce que tu es un homme indigne. Voilà pourquoi tu trouves que tu n'as rien. Quand tu es indigne dans la vie, tu n'as toujours rien. Mais les hommes qui sont dignes, ils ont toujours quelque chose. Quand tu es indigne dans le quartier, c'est là que tu t'amuses avec ta vie. Tu parles les choses, on dirait que tu vas au funérail. Tu t'amuses avec ta vie. Parce que tu es indigne. Et il n'y a pas quelqu'un qui veut marcher avec une personne indigne. Vous qui êtes ici ce matin, il n'y a pas l'homme sur la tête. À l'heure où on parle là, on cherche des hommes qui sont excellents. À l'heure où on parle, c'est l'excellent qui prime. À l'heure où on parle là, c'est l'excellent. On cherche ça aujourd'hui. Il faut être excellent. Tous les vauriens n'ont plus leur place. Ce pays où on est dedans, où tout a évolué là. Les vauriens, les gens qui ne connaissent rien. Frère, quand il dit les vauriens, je n'ai pas dit dans le papier. Toi, tu ne veux pas prendre soin de toi. Les gens ne te cherchent pas. Même Satan là, il ne te cherche pas.
aïe, Nebuchadnezzar a dit, vous allez là. Prenez des hommes qui sont propres, sans tâche. Il a dit ça, vous voyez que Satan cherche. Satan vous cherche. Satan ne te cherche pas pour te manger, il ne faut même pas prier contre lui. J'ai dit, ne prie pas contre Satan, il faut te soigner. Ne prie pas contre Satan. Satan ne te cherche pas. Lui, il cherche des bonnes personnes. Vous êtes assis, on est là. Acclamez Dieu qui était ici.